Salut, c'est Marco, on est aujourd'hui sur le MWC 2017 et on est en face du LG Stylus 3, donc la troisième version du LG Stylus que je vous ai déjà présenté lors de tests précédents sur la chaîne. Alors ici on est en face du LG Stylus 3, donc troisième génération qui vient d'être officialisée à l'occasion du MWC 2017 qui s'est tenu à Barcelone en février et il a été lancé en même temps que le G6 par exemple. Alors on est sur un téléphone qui reprend bien finalement le point fort du LG Stylus, à savoir notamment ce stylet, c'est le stylus très utile qui permet notamment, vous l'avez vu, lorsque l'on enlève, d'accéder à un certain nombre de raccourcis supplémentaires. On peut par exemple prendre des notes. Et alors le stylet, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire pour la génération 2 d'ailleurs, est très agréable à l'usage, c'est très doux, c'est très glissant, voilà, c'est très lisse, on a un vrai confort d'écriture. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, on a, lorsque l'on enlève justement le stylet de sa position, on a tout un tas de raccourcis qui viennent s'activer pour vous permettre d'utiliser justement ce stylet au mieux. Voilà. Petite particularité, lorsque vous oubliez le stylet, par exemple si vous êtes dans un bar, par exemple à la terrasse d'un café, vous le posez, vous l'oubliez, vous partez, et bien le téléphone va vous rappeler que vous n'avez pas le stylet dans le téléphone. Et alors là, bonne note, vous l'avez remarqué, le stylet prend place dans le mobile, ce qui est bien, c'est une bonne note, on n'aime pas trop avoir le stylet à côté du mobile. Et puis pour le coup, le design est vraiment très fin, vous voyez, on a du mal à se rendre compte effectivement que le stylet, il est là quoi. Donc on le prend très facilement, mais il est très très bien intégré. C'est ça qui est une bonne note. Au niveau du design, on est sur du bon là, c'est quand même bien sympa. Alors, qu'est-ce que l'on peut se dire d'autre? Parce que le stylet, c'est quand même le point fort de ce fameux Stylus 3. Mais c'est pas tout. On a d'autres spécifications. On va les détailler. Donc, on est ici sur un grand écran de 5,7 pouces. 5,7 pouces en écran, c'est ce que l'on avait sur le Stylus 2. Donc, ça nous met dans un confort d'usage et notamment d'écriture. Ça, forcément, vous vous en rendez compte. On a une résolution qui est une résolution HD. Donc, on est sur du 720p. Donc, c'est 1280 pixels par 720 pixels. À côté de ça, on a un capteur photo dorsal de 13 mégapixels et un capteur photo frontal de 8 mégapixels. Et on a bien sûr d'autres éléments, donc processeur 8 cœurs, 1,5 GHz, 3 Go de RAM pour le multitâche, bonne note, ça permet d'être à l'aise, notamment lorsque vous avez vu, vous pouvez gérer du multi-fenêtre sur ce téléphone, de la prise de notes, voilà, là vous êtes à l'aise notamment avec ces 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Alors qu'est-ce que ça veut dire 16 Go de ROM, vous savez c'est suffisant, c'est confortable de nos jours 16 Go, en dessous c'est peu, c'est moins, 8 par exemple ça devient difficile. Mais lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, vous le savez, les 16 Go ont tendance à disparaître, ils ont tendance à fondre et on est plutôt, je l'imagine, sur du 10 Go. On en reparle lors du test, mais il est clair qu'avec les premières mises à jour, le système d'exploitation, on sera plus dans les 10 Go que dans les 16 Go. À côté de ça, on a une batterie extractible puisqu'elle est sous ce cache-batterie qui peut être retirée, une batterie de 3200 mAh. D'ailleurs, je viens de vous remontrer le dos de ce téléphone, il y a un point sur lequel j'ai envie de m'attarder, c'est notamment ce capteur, puisqu'on a un capteur d'empreinte digitale. Vous le savez, c'est très à la mode, on aime les capteurs d'empreinte digitale. Et bien pour le coup, ce téléphone en est doté, ça permet de sécuriser le téléphone, ça vous le savez forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a de l'USB 2, c'est du micro USB classique, on a du NFC, on a de la radio FM dans ce téléphone, bien sûr, grand classique aussi que l'on avait déjà sur le Stylus 2, précédente génération. Et en termes de coloris, on a deux versions sur ce téléphone, deux couleurs. Alors on a la version que vous voyez ici, qui est la version Titane, c'est un gris sombre, gris anthracite. Et on a aussi la version Gold doré, donc mais rose, or rose. Ça pour le coup malheureusement j'ai pas de modèle à vous montrer, mais voilà, ce téléphone va être commercialisé en deux couleurs, vous l'avez compris. Et pour l'instant, pas d'idée de prix et pas d'idée de date de disponibilité, mais j'imagine que ça arrivera très très prochainement. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao.